Donc je lis le verset 4 à 9. D'accord? C'est un passage qu'on doit connaître par cœur. D'ailleurs, c'est le passage qui sert de base même pour la confession de foi à la mémoire. Oui. Il est écrit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et là ce qui nous intéresse, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, entre guillemets également sur les portes de ta ville. Et donc ce passage-là donc, nous invite à, voilà, à avoir dans nos mains et devant nos yeux toujours les commandements du Seigneur. Et un des commandements du Seigneur nous dit médite ma parole jour et nuit. Et donc, quand ce soit en voyage, que ce soit, peu importe ce qu'on fait, que ce soit tout seul ou en communauté, que ce soit dans sa chambre, que ce soit en fait au milieu, toujours en fait être, d'autant plus si justement on peut se retrouver dans des endroits ou dans un voyage où on peut se retrouver tout seul, toujours en fait avoir ce sens de rendre grâce en fait au Seigneur et de pratiquer ses commandements. Alors, justement, pour commencer le quiz sur ces questions-là, nous avons lu en fait un passage, nous avons parlé d'un passage avec les 10 lépreux. D'accord? Oui. Vous vous souvenez? Les 10 lépreux, donc je crois que c'est dans Luc, le chapitre 10, il me semble. Je vais lire ce passage-là et puis on va commencer le quiz. C'est Luc 17. Luc 17 à partir du verset 11. C'est bon? Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ok. Donc voilà, donc toujours rendre grâce, toujours en fait rendre grâce à Dieu. Peu importe en fait l'endroit en fait dans lequel en fait on se trouve, savoir en fait revenir sur ses pas pour présenter en fait une action de grâce à Dieu. C'est quelque chose auquel Dieu, notre Seigneur, en fait, il a les yeux en fait sur cela. Alors, premier quiz. Donc, que représentent les 10 lépreux dans ce passage? Israël, les 10 tribus d'Israël. Très bien. Les 10 tribus de la maison d'Israël. C'est bon? Ok. D'autres questions? Comment s'appellent ces 10 tribus d'Israël? Comment on les appelle aussi dans les Écritures? Quels sont les autres noms qu'on peut donner? Éphraïm. Éphraïm, très bien. Très bien. Quoi d'autre?
Mais Marcel, tu peux répondre, tu regardes tout le monde. Non, moi, je regarde. Il dit, tu veux faire Israël. Israël. Israël, Israël et Ephraïm. Comment on les appelle encore? Je sais pas. Ephraïm, Israël, après, il y en a encore d'autres. Ah, je sais pas. Si je vous dis la maison de Joseph, Ah, la maison de Joseph, ou encore le royaume d'Israël, soit Israël, soit le royaume d'Israël, la maison de Joseph et Ephraïm, ou encore le royaume du Nord. oui, Ok. oui, Royaume du Nord, ouais. D'accord? Ok, très bien. Oui, Pourquoi au royaume d'Israël? justement, c'était ma question. Oh. Pourquoi le royaume d'Israël, justement? Ou sinon, dit autrement, le royaume d'Israël fait face à quel autre royaume? Judas. Très bien. Le royaume de Juda. Pourquoi le royaume d'Israël? C'est pour différencier du royaume de Juda. Ok. D'accord. Parce que quand on dit Israël, on ne sait pas si on parle du royaume d'Israël ou si on parle de tout Israël. Donc, on parle du royaume d'Israël pour dire on s'adresse aux 10 tribus. Ok. Et on parle du royaume du Juda pour dire on s'adresse à eux deux, pas aux 10 autres tribus. Ok. D'accord? Ok. Pourquoi il y a eu cette division entre ces deux royaumes-là? Là-bas, c'est parce que Salomon le péché de Salomon, on va dire. C'est ça le Seigneur dit il a séparé le. Il a donné à. Voilà, je ne vais pas regarder Jéroboam, je sais Ouais, quoi. Jéroboam. Voilà, c'est à cause de ça qu'il y a eu séparation des 12. Il y en a qui ont accepté de suivre, on va dire. Et d'autres sont partis en dissidence. Ok, très bien, c'est ça. Salomon a fait une idolâtrie. Mhm. Et donc, du coup, le royaume a été divisé donc, avec son fils. Donc, 10 tribus pour le nord, qui va devenir c'est la naissance du royaume d'Israël, et en même temps la naissance du royaume de Juda, à cause de l'idolâtrie de Salomon. Et donc, du coup, que doit faire le Messie? Restaurer le royaume d'Israël. Restaurer le royaume d'Israël avec, Le royaume de Juda. exactement, rétablir les deux royaumes. Donc, faire qu'il y ait plus cette division entre deux royaumes et rétablir ce royaume-là. D'accord? Ce rétablissement de ces deux qui deviennent un, ça s'appelle comment en termes bibliques dans le Tanakh? C'est-à-dire, quand on parle du Messie qui viendra rétablir les deux royaumes, il est dit ce sera là un terme qu'on utilise dans le milieu chrétien, mais qui ne s'applique pas vraiment dans le milieu chrétien à la base. On retrouve ces passages-là dans Jérémie 31, 31, à connaître par cœur, et dans Ézéchiel 37. Donc je répète, le fait que le Messie, fils de David, il y a cette division entre ces deux royaumes, il rétablit cette union, donc de refaire une union entre les deux royaumes, ça s'appelle faire une alliance. C'est ça. Faire une. T'as triché, t'as regardé tout à l'heure. Oui, non, mais en fait, je ne pouvais pas savoir. Parce que ça peut être communauté, ça peut être, mais après, c'est une alliance. C'est ça. Jérémie 31, 31. Bon, je vais on va le lire. Jérémie 31, verset 31. Mais oui, on a dit ça la dernière fois. Oui, mais on oublie. Donc, une nouvelle alliance, c'est ça. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, ça veut dire le royaume d'Israël, ou là, on voit bien que c'est marqué la maison d'Israël ou la maison de Joseph, et la maison de Juda, une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc c'est là qu'on parle de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la réunion des deux Le royaumes. royaume. C'est ça la nouvelle alliance. Avant que ça soit le sang de Jésus, Mhm. c'est la réunion des deux royaumes. Et comment va se faire cette réunion entre les deux royaumes? C'est par le sang de Jésus que se fait la réunification des deux royaumes. D'accord? Donc l'évangile, quand on dit l'évangile du royaume, c'est quoi? C'est l'évangile de la réunion des deux royaumes qui n'en font qu'un. Ok? Yes. D'accord. Très bien. Alors, question un peu plus technique. Dans Luc 17, on voit Jésus qui va vers Jérusalem. D'accord? Alors, il traverse deux villes, enfin deux régions. La Samarie et la Galilée. C'est quoi la Samarie? La Samarie et la Galilée, c'est où? C'est dans quel royaume? En fait, dans quel royaume est Jérusalem? Dans quel royaume Du est Nord. Samarie et Galilée? Au royaume du Du Nord. Nord. Samarie et Galilée, c'est De l'Odor, c'est ça? C'est ça. Dans le Nord. très bien. Et Jérusalem, Jérusalem, c'est Judas. c'est ça. Très bien. Ok, la tribu, la maison de Juda comporte combien de tribus? De Deux. Benjamin et Judas. Benjamin et Juda, exactement. Très bien. Paul se considère juif. C'est vrai ou pas? Mhm. Ok. Paul, il vient de quel royaume? Il vient de quelle tribu? La tribu de Benjamin. Ouais. De Benjamin. D'où le fait qu'il se considère aussi en tant que juif, dans le sens judéen, du royaume de Juda. Ok, ok, très bien. Alors, donnez-moi un passage que vous connaissez où on voit la réunification entre ces deux royaumes. L'accomplissement de cette prophétie. Tu triches. Ah, vous avez le droit de regarder. Mais J'ai inversé, mais peut-être c'est pas la réponse. Vas-y. C'est quand Paul il dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Je sais pas si c'est la réponse. Si, ça répond, mais c'est plus une conséquence. Ok. C'est plus, il y a eu un événement, et donc à cause de cet événement, il dit Ok. ça. Mais c'est quoi l'événement qui montre la matérialisation concrète de cette alliance-là? je sais pas, c'est pareil. Mais quand, on avait parlé, tu avais pris ça là, dans Osée. Quand il parle, vous serez mon peuple, vous serez, je sais plus, je n'ai pas le verset exactement, mais vous serez plus appelé, je ne sais plus quoi, vous serez mon peuple, ça veut dire qu'il y a une unification, quoi. C'est ça. Osée. Osée. Je régnerai au milieu d'elle. Ouais. C'est ça, non? On va le prendre. Osée 1. Est-ce que qui ne sait pas de quoi parle Osée le chapitre 1? Il lève la main. Moi, j'ai pas encore lu Osée. Ok. C'est Eh ben, moi. on va le lire. On va pas lire en entier, hein, mais on va lire le passage qui est important pour nous. Bon, je vais le lire un peu vite. Oui. D'accord, je vais lire le chapitre 1. Je vais lire en fait le chapitre 1 et le début du chapitre 2 à connaître par cœur. D'accord. Quand vous présentez l'évangile, le chapitre de Osée, en fait, vous devez le connaître par cœur. D'accord. Et on va le lier à un passage de Pierre. D'accord. C'est bon? C'est bon? Ouais. Je lis. La parole de l'Éternel qui fait adresser à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc il parle
pour les rois de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Okay, donc il y a les deux royaumes qui se font face. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va pour une femme prostituée et des enfants de prostitution, car ce pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils, et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu. La maison de Jéhu, c'est la maison d'Israël. Pour le sang versé à Jisraël. Donc, le sang versé à Jisraël, c'est l'histoire avec, comment elle s'appelle, cette femme-là? La femme que l'on trouve dans l'Apocalypse. Ouais, Jézabel. Jézabel. Okay. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Elle dit, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, ça veut dire, je n'ai pas de miséricorde, car je n'aurai plus de pitié de la maison d'Israël. Donc, c'est ce passage-là très important à comprendre. Pas de miséricorde pour la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Donc, il y a une distinction. Je pardonne à Juda, mais pas à Israël. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les cheveux, ni par les cavaliers. Donc, le Seigneur va les sauver, mais pas par la guerre. Elle sauvera Lo-Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Très important, c'est que Dieu dit à Israël, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu, et je n'ai pas de miséricorde pour vous. Au chapitre 2, il dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, parce que c'est ce que Dieu avait dit, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les fils de Juda et les enfants d'Israël, ce qui répond à la question, se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de l'Israël. Dites à vos frères amis, ce qui veut dire mon peuple, et à vos sœurs Rohama, miséricorde. D'accord? Amen. Et c'est Pierre qui nous dit ça dans 2 Pierre, dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 10, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, tu peux lire s'il te plaît. Oui. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Ok. Et Pierre, donc il dit ça, mais à qui Pierre il parle? On reprend le chapitre 1, du verset 1. Et là, on voit bien que Osée parlait à la maison d'Israël. Et Pierre reprend la prophétie d'Israël, mais au début de la lettre, on dit « cher frère »,« chère Cassandra »,« chère Marie »,« chère Myriam », on dit son destinataire. D'accord? Donc Pierre, il dit au chapitre 1, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc Pierre, il parle à qui? Il parle à la diaspora d'Israël. Okay? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce. Et à quoi ça nous fait référence ça? Le Pont, la Cappadoce et tout ça. La Bithynie. Ça fait référence à quel événement? Qui montre la matérialisation où les deux tribus sont rassemblées. Je ne suis pas sûr. On a un verset que je pense qu'on va dire. Vous étiez qui dans les ténèbres, vous étiez qui dans les ténèbres, vous dites que la lumière est passée sur les villes perdues, Samarie. Le peuple assis dans les ténèbres, le pays de Nephtali et de Zabulon, qui est assis dans les ténèbres, a vu apparaître une grande lumière. Donc là, on voit Jésus qui est en train de rassembler. Quand ils vont en Galilée, en Samarie, il est en train de rassembler les tribus qui se trouvent là-bas. Mais il y a un moment où le rassemblement se fait et il est marqué.
Et Pierre, justement, dans la première épître de Pierre, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le Pont, c'est une région, dans la Galatie, la Galatie, c'est une région en Asie mineure, les Galates, c'est la Galatie, dans la Cappadoce, c'est notre région, dans l'Asie, notre région, la Bithynie, etc. Dans quel passage on nous parle de toutes ces régions-là, dans lesquelles il y a un rassemblement qui marque qu'effectivement, les deux royaumes sont réunis? Vous avez le droit de vous tromper. C'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien? Dans le Nouveau. Nouveau. Dans Matthieu, À quel moment? comme tu viens de le dire. Non, j'ai rien dit. Euh, Je fais de la stratégie. La question, Je répète la question. Si, quand il dit, c'est dans Matthieu. D'accord. Mais je ne me rappelle pas du verset, mais c'est dans Matthieu. Non, là où je pense, c'est pas dans Matthieu. En fait, la question, c'est que Où c'est dit? on est parti dans le fait qu'il y a un seul royaume. ouais. Salomon, qui est fils de David, l'idolâtrie, il y a deux royaumes. Le Messie, c'est le fils de David qui doit réunir les deux royaumes. Toutes les prophéties, Osée, et tout ça, Jérémie nous parle de la nouvelle alliance qui sera faite et va réunir les deux. Le fils de David, qui est Jésus, il arrive. Il va rassembler. Donc, il va en Samarie, en Galilée, le pays qui était assis dans les ténèbres, pour rassembler. Donc, tout son ministère, c'est dans le but de les rassembler. Mais il y a un moment où ce rassemblement est effectif. Et c'est ça la question. Le rassemblement des deux royaumes est effectif. Ça veut dire que c'est plus une prophétie, c'est fait. là c'est fait. C'est le jour du mariage. Ok. C'est le jour où c'est vraiment fait. C'est pas dans Matthieu. Mais il y a une partie qui peut se trouver dans Matthieu. Mais là où c'est le plus évident, c'est pas forcément dans Matthieu. C'est vrai. Je pense pas que ce soit ça. Mais... C'est pas quand le Seigneur il va en Samarie et il parle à la femme avec le puits là. Non, là à ce moment-là, la femme samaritaine il est en train de rassembler. Okay. Là, il va voir la femme samaritaine, il dit viens, le Messie il est là. Il va voir d'autres, les dilets, venez. Moi... Là, il les rassemble. Ouais. Il y a un moment où, ça y est, ils sont rassemblés. Ça y est, ils sont rassemblés. Ça y est, ils sont rassemblés. On ne sait pas. Moi, je vais dire, mais c'est pas ça. Ça, c'est ramène sur autre chose. Je vais dire Romains. Mais je ne sais pas. Je dis Romains. Mais Romains 11 ou Romains 12. Mais pour moi, Romains 11, c'est une conséquence. Comme dans Galates 2, dans Romains 11, qui dit vous qui étiez étrangers, vous êtes greffés sur l'olivier, sur le Léviathan, c'est une conséquence. Parce que... je pensais que c'était ça. C'est ça quand t'es élu. Ça va? Je ne sais pas. Ouais, c'est pas là. Bah, c'est dans Acte 2. Acte 2? Ah, d'accord. Ah oui, ouais. Acte 2. Regardez bien les villes qu'a cité Pierre dans 1 Pierre 1. D'accord. Il dit le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Isie, la Bithynie. Ah oui! Oui, d'accord. Ouais. Quel verset? Je ne vois pas comme ça. Hein. Acte 2, verset 1er, je crois. Je compris maintenant. Oh Dieu, non, hein? Acte 2, voilà. 2, oui, c'est ça. On prend à partir du verset 9. D'accord? Parce que Acte 2, le verset 1, vous savez, c'est l'effusion du Saint-Esprit. D'accord? Et là, on nous dit quoi? Je commence à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est le royaume de Juda. Des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, royaume d'Israël dispersé. Ils se réunissent à Juda. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut
Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont tous pas-ils tous galiléens? Ça veut dire royaume d'Israël. La Galilée, c'est le royaume d'Israël. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, le Parthe, Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce qu'a cité Pierre, le Pont, il a cité, l'Asie, il a cité, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons parler dans la langue des merveilles de Dieu. Donc là, la liste, elle est plus longue que celle dans Pierre. Mais là, c'est le jour où c'est effectif. Il y a eu 2 moments où c'est effectif. Le premier moment, c'est dans Matthieu 10 et Luc 10. C'est quand Jésus, il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en sang. C'est quoi la nouvelle alliance dans le sang de Jésus? C'est que les 2 tribus sont réunies, selon Jérémie 31-31. Donc là, c'est effectif à ce moment-là. Parce que les 2 tribus, les 2 apôtres représentent quoi? Les 2 tribus réunies. Donc là, c'est effectif. Premièrement, lorsque Jésus partage le pain et le vin. Et dans le sens plus global, vraiment la réunion d'une multitude, c'est quand le Saint-Esprit, la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Et là, il y a vraiment, c'est acté. Donc, prochaine question. Dans quel passage, à connaître par cœur, dans quel passage des Écritures, dans la prophétie, il est indiqué que les étrangers vont entrer dans cette alliance ou vont être rassemblés avec l'alliance que Dieu a fait avec la maison d'Israël et la maison de Juda? Dans quel passage on nous parle de ça? Quel passage on en parle? De cette prophétie. Ézéchiel. 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 Le truc l'arbre. Oui, il t'a envoyé l'arbre, tu as envoyé le feu, t'as envoyé l'arbre, je crois, c'est ça. Non, Tu peux me répéter, c'est Ézéchiel 37. Alors, la question, c'est dans quel passage des Écritures nous est montré que les nations vont participer à l'alliance? Ésaïe 56. Ésaïe 56, tout à fait. Ézéchiel 37 nous parle de la nouvelle alliance. Jérémie 31, son frère jumeau, c'est Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, le terme que Ézéchiel 37 va utiliser, c'est l'alliance éternelle ou l'alliance de paix. D'accord? Et dans Jérémie 31, c'est la nouvelle alliance. Mais c'est son frère jumeau. Il parle de la même chose. D'accord? Et effectivement. On est dans Isaïe. Isaïe 56. À connaître par cœur. Isaïe 56. Isaïe 56. Verset quoi? Verset 8. Déclaration du Seigneur. Ok. Je lis. Verset 8. Le Seigneur parle, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, qu'on a lu, la nouvelle alliance. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc là, il parle des nations qui viendront se rassembler. Parle de nous. Il parle de nous. Qu'on retrouve également dans un autre passage, Zacharie le chapitre 8. Zacharie le chapitre 8 qui nous dit que 10 hommes des nations saisiront un juif, ça veut dire Israël, mais derrière Israël, il y a les nations, saisiront un juif, c'est-à-dire Paul, entre guillemets, parce que Paul est un juif, c'est pas pour rien que Dieu a choisi Paul, le saisiront par le pan de ses vêtements, c'est-à-dire par les tzitzit, et diront, nous irons avec vous. D'accord. Donc, et Zacharie, le chapitre 8. Tout le monde connaît le Zacharie, chapitre 8. Ceux qui connaissent, on va faire comme ça. Ceux qui ne connaissent pas Zacharie, chapitre 8, lève la main. Moi. Okay. Ok, alors on va voir Zacharie, chapitre 8.
Et comme ça, pour apprendre ces passages-là, lisez-les en jumeaux. D'accord? Jérémie 31, ça va avec Ézéchiel 37. D'accord? Ésaïe 56, ça va avec Zacharie 8. OK? Voilà, Zacharie. Celui qui y est, ben, il me semble que c'est le verset 23. Oui, c'est le verset 23. Ok, tu peux le lire. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Exactement. Donc là, on voit bien, c'est là que les nations viennent. Donc les nations, c'est pas avec Dieu n'a pas fait une nouvelle alliance avec les nations. Donc, la croyance qui est dire que Dieu a une alliance avec Israël et que Dieu a fait une nouvelle alliance avec les non-juifs, c'est faux. C'est faux. D'accord? Maintenant, on peut vraiment démonter ça très facilement. La nouvelle alliance concerne que Israël et Juda, rassemblement. Et après que ce rassemblement-là soit acté, Dieu permet que les nations viennent dans cette alliance qui a déjà été scellée. Et donc, du coup, c'est les nations qui doivent s'adapter à Israël et Juda, et non pas Israël et Juda qui doivent s'adapter à l'évangile des chrétiens. Parce que l'évangile des chrétiens, ça n'existe pas. Ok? D'accord. Peut-être une dernière question. Ou est-ce que vous avez une question par rapport à ce qu'on a vu hier, la semaine dernière? La semaine dernière, je crois que tu avais dit que le premier chrétien non juif, c'était celui que Pierre était rentré chez lui, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Corneille. Mais c'était pas le premier, c'était pas l'Éthiopien, l'énuque éthiopien avec Oui, très bonne analyse. En fait, oui. En fait, il y a une concomitance, on va dire. Okay. C'est-à-dire que dans la prophétie, justement, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, Jérusalem et Judée, c'est Juda. Ensuite, Samarie et Galilée, c'est le royaume d'Israël. Et après, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu l'a choisi Pierre. Donc, c'est pour ça que c'est Pierre qui parle en premier à Juda. Et c'est aussi pour ça que Pierre, en premier, avec Jean, ils vont en Samarie, pour évangéliser. Et après, c'est pour ça que Pierre, également, ça va être lui le premier qui va aller vers Corneille et que le Saint-Esprit va se répandre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Philippe il est parti du côté de, justement sur le chemin de Gaza, de Gaza plus exactement, mais au chemin de Gaza, il rencontre l'Éthiopien. Il va lui prêcher le baptême, d'accord? Il va être baptisé. Mais on ne parle pas que le Saint-Esprit, qu'il a reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Comme quand Philippe, il est parti en fait en Samarie, beaucoup de gens s'est fait baptiser, mais le Saint-Esprit était descendu sur aucun d'eux. C'est ce qui nous est signifié. C'est vrai qu'il y a une concomitance, c'est-à-dire que Philippe est parti, il a évangélisé des endroits sur lesquels la porte du Saint-Esprit n'avait pas encore été ouverte. C'est-à-dire qu'il est parti, Dieu l'a permis d'aller, mais ils étaient dans l'attente de recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu fait des choses par un ordre qu'il a déjà établi. Et cet ordre-là, il fallait que ce soit Pierre qui l'aille ouvrir. Et des fois, Pierre, il peut tarder. Dans le sens, on voit qu'il tarde. Oui, pourquoi il faut que j'aille là-bas? C'est quoi cette nappe, etc. Donc, pour les Samaritains, il est y allé. Le Saint-Esprit est descendu, mais sachant qu'il y a quand même une certaine réticence, parce qu'on voit bien que les Samaritains, ils les considèrent même comme des étrangers. Et pour
les nations, il fallait que Pierre, il prêche pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Donc, littéralement, Philippe a pu aller en premier, mais la porte n'était pas encore vraiment ouverte. Okay. C'est quand Pierre il va libérer sa parole que le Saint-Esprit peut maintenant atteindre même l'unique Éthiopien, peut descendre sur tout le monde. Alors, quand tu dis ça, alors ça veut dire que quand le Seigneur dit tuer Pierre, ça peut donner, on va dire, matière à considérer ça. Ça peut donner matière, c'est pour ça que le Vatican, etc., ils ont pris ça dans le sens, Pierre, c'est le chef de l'Église. Mais en fait, c'était plus dans le sens de la pierre angulaire de la prophétie, c'est Jésus. Mais Dieu a voulu et a toujours voulu qu'il y ait un ordre dans son Église. Donc il fallait, et Pierre le dit, vous savez que Dieu depuis longtemps a fait un choix, il a voulu que par moi, les nations entendent en fait l'évangile, etc. Donc Dieu est un Dieu ordonné. Donc c'est pour ça. Donc il fallait qu'il l'ouvre, il fallait qu'il l'inaugure. Voilà, c'est ça. Okay. Ça va? Okay. On va faire un petit résumé des questions. Jérémie 31 parle de quoi? Jérémie 31. La nouvelle alliance. Voilà, exactement. C'est qui son frère jumeau? Judas. Non, le passage. Ézéchiel. Ouais. 37. Voilà. Ézéchiel 37. Parfait. Quel passage nous parle que les nations vont entrer dans cette nouvelle alliance? Ésaïe 56. Très bien. C'est qui son frère jumeau? Zacharie 8. Très bien. C'est bien. Zacharie chapitre 8, ouais. verset 23. Très bien. Dans quel moment c'est effectif cette réunion? Acte 2. Très bien. Et l'autre? Son frère jumeau? Non. L'introduction de la... Non. Pierre. Un Pierre. Quel passage parle qu'Israël n'aura pas de miséricorde et ne sera pas le peuple de Dieu? Osée. Ok, quel chapitre? Osée 1. 1. Et dans quel chapitre il dira, vous serez mon peuple et je serai... Osée 2. Osée 2. Et quel est son frère jumeau? Pierre. Un Pierre. C'est ça. 1 Pierre 2, le verset 10. Et un autre cousin très connu, c'est à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'étiez plus mon peuple. Mais à l'heure où on vous appelez mon peuple, on vous appellera enfant de Dieu, ou fils du Dieu très haut. Donc, celui qui croit en Jésus devient fils de Dieu, et fils de Dieu, c'est-à-dire membre de l'alliance, c'est-à-dire faisant partie du royaume. Ok? Très bien. C'est très bien. Là, si vous arrivez à articuler ça dans votre esprit, là, vous maîtrisez très bien. Ah oui, dernière question. Quels sont les noms du royaume du Nord? Du Nord. Quels sont les noms? Ouais, les différents noms des royaumes. Le royaume du Nord. Le royaume du Nord. Ouais. Ephraïm. Israël. Ou encore la maison de Joseph. Très bien. Très, très bien. Parfait. Et son opposant, c'est... voilà, royaume du Sud. De Juda. Voilà, royaume de Juda. Très bien. Ouais, parfait. Gloire à Dieu. On a vitamine C. Gloire à Dieu. C'est bien. Très bien. Vous retenez ça. Si vous retenez ça, vous les travaillez. Et ce sera très bien. Vous maîtrisez, si vous retenez ça, vous maîtrisez 99,9% de ce que les chrétiens ne comprennent pas vis-à-vis de l'évangile. Et donc, du coup, à ce moment-là, même pour vous, même pour nous, l'intégration dans la vie de ce que Dieu attend de nous en tant que disciples sera forcément de la même plus-value.
D'accord? Puisque ça, 99,9% des chrétiens ne comprennent pas ça, ne savent pas ça. Une petite question. Dans Ésaïe 56, à partir du verset 6, je vais lire. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Sa montagne sainte et sa maison de prière, ça représente quoi? C'est quoi? Très bien, très bonne question. Alors, son cousin, en fait, sa montagne sainte représente Jérusalem et représente le ciel. On le voit dans le livre des Hébreux. Hébreux, on va prendre. Hébreux, le chapitre... je crois que c'est le chapitre 10. Je cherche directement. C'est Hébreux 12, Hébreux 12, le verset 8. « 18, pardon. Verset 18. C'est bon. Écrit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait tourner et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée au percé d'un dard. Et ce spectacle, c'est si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Donc c'est ça la montagne sainte. Et donc Ésaïe 56 nous dit, je leur donnerai un nom nouveau, etc. On le trouve dans Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau, etc. Donc, ce qui parle que Ésaïe 56 nous parle de la montagne sainte, qui est la montagne céleste, et les promesses qui sont faites dans Ésaïe 56, on les retrouve dans Apocalypse. Donc, ce qui veut dire qu'il donne le critère de ces étrangers, c'est ceux qui gardent le Shabbat, qui persévèrent dans mon alliance. Quelle alliance? La Torah et la nouvelle alliance, c'est-à-dire Israël et Juda, qui s'intègrent au peuple. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Un des marqueurs, ils gardent le Shabbat. Ok, et qu'est-ce que ça représente quoi, les holocaustes, les sacrifices? Les holocaustes et les sacrifices seront en fait agréés. On le retrouve en fait également en fait, dans Hébreux. Il dit en fait que les sacrifices qui plaisent à Dieu, ces sacrifices en fait de louange, c'est pour ça que ces prières seront en fait agréées. Comme le Seigneur dit, vous avez fait de ma maison une maison. Ma maison est appelée maison de prière, mais ils avaient fait en fait une caverne de voleurs. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc ceux qui sont intégrés, donc ils font partie du temple, c'est-à-dire du corps de Yeshua. Et dans le corps de Yeshua, il y a des sacrifices qui sont offerts. Et ces sacrifices qui sont offerts, ce sont les prières comme l'encens, qui montrent qu'on voit dans l'Apocalypse, les louanges, les cantiques, les sacrifices de louanges qui confessent en fait son nom. Ces sacrifices vivants, c'est-à-dire de nos vies entières, qui sont comme des sacrifices vivants, qui sont agréés sur l'autel de Yahweh. Qu'on voit dans Apocalypse 5, la vie, ceux qui ont été égorgés, est agréée en fait aux yeux de Dieu. C'est ça en fait qui a agréé les sacrifices. Mais pour tous ceux qui ne gardent pas l'alliance, ils s'offrent un sacrifice quand même. Mais c'est comme quand tu offres un sacrifice avec une pâte cassée, etc. Ok. Ça va? Ok. Plus de questions, c'est bon? Ok. Là, je vais rendre gloire à Dieu. Pas de questions, Jessica, ça va? Non, ça va. Ok, je vais rendre gloire à Dieu. Ça va pour le moment. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons
Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons gloire de ce que tu nous as fait. Nous qui n'étions pas un peuple, nous qui étions étrangers, nous qui étions loin. Tu nous as permis, Seigneur, d'être enfants de Dieu. Tu nous as permis, Seigneur, faire partie de ton peuple. Et tu nous donnes l'intelligence de comprendre, Seigneur. Merci de nous faire méditer ta parole comme notre frère Marcel nous l'a dit, il a lu, il a écouté, il a lu, il a écouté plus de 5 fois. Que tu nous donnes aussi à être assidus, Seigneur, pour garder dans notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous montrer notre marche à suivre, Seigneur, parce que tu fais grâce et bénédiction, Seigneur, comme le dit l'Hébreu, Seigneur. Donne-nous à te rendre grâce en chaque chose. Père, merci pour la maison qui nous accueille. Merci pour nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de Myriam, d'Eden, de Jessica, de nous-mêmes que tu as permis. Merci, Seigneur, pour nos enfants à la maison. Merci, Seigneur, pour les chants, pour les cantiques, Seigneur. Que ta place soit toujours un peu plus grande que la veille dans nos vies. Oui, Seigneur. Et que, Seigneur, que dans toutes choses, tu sois glorifié. Père, sois béni. Merci pour ton instruction, pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur.